dans les rizières de Banonsao. Je suis juste derrière les bungalows. Vous pourrez aussi venir à pied par ces petits chemins de terre. Il ne faudra pas se perdre quand même. Par contre, vous verrez ça. Vous verrez ces couchers de soleil qui sont magnifiques dans les rizières. Là, c'est exceptionnel parce que ce sont mes rizières. Et il a tellement plu à une nuit que le riz a été justement inondé. Et là, on est en train d'enlever l'eau. Le part. Et elle va de partout dans les rizières qui sont au fond. Donc, je vous apprendrai, je vous dirai pourquoi on fait ça, dans quel but. Et croyez-moi, vous n'allez pas en croire vos yeux et vos oreilles quand je vous raconterai l'histoire de la vie des rizières. Parce que c'est exactement ça, c'est la vie des rizières. Un petit exemple que je prends à chaque fois. Ici, j'ai mes deux réservoirs. Donc il y en a un ici et un de l'autre côté. Et vous voyez que ici, il y a une buse où l'eau, le trop plein, va aller justement se déverser dans les rizières. Alors j'en ai mis une autre ici qui passe sous le petit, on va dire, chemin qui est là-bas. Et ça va alimenter toutes les rizières, parce que toutes les rizières, ils ont une petite vanne, ou alors on bouche ça avec un sac avec du sable à l'intérieur. Voilà, donc on va boucher quand on a besoin d'eau, on va enlever le sac ou alors la vanne s'il y a trop d'eau, comme là. Voilà, il y a trop d'eau, donc on va enlever tout ça. Mais ce qui va se passer, c'est que de partout dans les rizières, il y a des réservoirs d'eau, des lacs, comme vous voyez ici, et il y a du poisson. Et le poisson, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller dans les rizières, se nourrir, manger les grenouilles, manger les insectes, les larves, les escargots, les crabes, les crevettes. Donc il va y avoir une vie qui va se passer justement dans ces rizières. Et c'est pour ça que je vous dis la vie des rizières. Parce que c'est pas que les hommes ni les femmes qui viennent dans leur terre pour désherber, pour on va dire planter du riz parce qu'il y a un endroit qui est un peu clair. Donc tout ça je vous montrerai évidemment. Mais la vie, c'est aussi les pêcheurs qui vont venir en soirée, comme là maintenant. Il y en a qui vont venir et qui vont mettre des petits bambous avec un fil de pêche, avec un hameçon, et ils vont mettre un ver de terre ou un morceau d'escargot ou des choses comme ça. Et le lendemain matin, de très bonne heure, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir récupérer ce qu'ils ont attrapé au bout. Ça peut être aussi des grenouilles, hein, on pêche la grenouille aussi avec les petites cannes à pêche de bambou, ça vous en verrez. Là, de plus en plus, vous verrez aussi des personnes dans les villages qui sont en train d'en fabriquer justement, hein, qui sont en train de faire des petites cannes et qui vont revendre ça. Ça coûte, je ne sais pas, dans les 10 bahts, 5 bahts la canne à pêche. Voilà. Et c'est efficace, franchement, c'est efficace. Donc voilà un petit peu, entre autres, toute cette histoire, ces histoires que je vais vous raconter des rizières, il y aura aussi cette beauté. Moi, j'appelle ça ma mer, la mer d'Eric Thaïlande, la mer verte. Voilà. On n'a pas l'océan, on n'a pas l'Atlantique, on n'a pas la Méditerranée, mais on a ces étendues de verdure, de rizières qui sont magnifiques. Et si vous voulez voir justement ce que je suis en train de vous parler, il faut venir au mois de juillet, fin juillet, août, c'est vraiment très très bien pour voir une végétation. Pas que ça, la beauté aussi des nuages, la beauté de ce soleil. Alors, quand il y a des gros orages au loin, ben, ça fait des gros nuages noirs. On les voit arriver, il y a des éclairs, on est vraiment en contact avec la nature. Et croyez-moi, on est bien. L'histoire de rester 10 minutes, un quart d'heure, ici, dans les rizières, avec les chants des grenouilles, des oiseaux qui viennent pour dormir dans ces fameux arbres touffus ici,
regardez, les oiseaux ils arrivent, ils vont se coucher, ainsi de suite. Donc il y a vraiment une vie qui se fait. Les chants des grenouilles, des crapauds, il y a plusieurs sortes de grenouilles, donc il y a plusieurs chants. Et puis on voit ces poissons qui sont en train de moucher, parce qu'il y a aussi ces mouches qui sont sur l'eau et c'est là, et les poissons sautent pour se nourrir. Donc il y a toutes ces choses, et c'est vrai que quand on est là assis sur une paillasse, eh bien, on voit la nature, et on est dans la nature. Et croyez-moi, je fais beaucoup ça avec des gens qui viennent découvrir l'Issane, parce que vous avez besoin de vous recharger, vous avez besoin de vous repomper, et ça fait partie, on va dire, du séjour avec Eric Thaïlande. Voilà. Donc la musique que vous entendez, c'est du village d'à côté. On va aller faire un petit tour, peut-être un mariage, peut-être je ne sais pas quoi. Mais il y a toujours quelque chose qui bouge. Hein. Donc voilà, mon fils se régale, il pêche tranquillement. Lui aussi, là, il se repompe de pêcher, même s'il ne fait pas de poisson, c'est pas grave, il est concentré, il est à l'affût, il est surtout avec les trois éléments, parce que vous avez l'eau, vous avez la terre, puis vous avez le ciel. Donc on a trois éléments essentiels pour bien vivre et pour avoir un équilibre, je dois dire, dans la vie. Voilà. Donc lui aussi, il sait très bien que il n'attrape pas de poisson, mais la demi-heure qu'il va rester ici avant qu'il fasse nuit, eh ben, il va être bien, il va être rechargé. Donc voilà, ça descend très très vite. Regardez, le coucher du soleil. Allez, venez vite à Nissan, vous allez voir et surtout vous allez découvrir beaucoup de choses.